Saïd Ayouch, attaché d'ambassade. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué un village. Ils nous piégés, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme. Là, on en est partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. Votre fils se trouve au cœur d'un jeu économique et politique qui dépasse complètement son cas. À part ta mère, personne ne va te croire. Alors moi j'ai toujours une jambe dans le documentaire et maintenant une jambe dans le cinéma. Donc en fait, l'un nourrit l'autre. Et je continue à faire l'un et l'autre. Et l'écriture d'un scénario, on en parlait tout à l'heure, c'est long. Et ça peut prendre plusieurs années. Et en fait, je me nourris de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Là, je suis parti d'une manifestation d'agriculteurs, encore une fois, du monde agricole, qui ne voulaient pas d'importation d'huile de palme, qui allait venir du bout du monde, alors qu'eux avaient été encouragés dans la culture de colza pour faire de l'énergie verte, comme mon père à l'époque. Donc en fait, c'est un souvenir personnel. Et après, le temps a fait qu'on a écrit un scénario. Très vite, on a voulu raconter le combat d'une maman, peut-être un peu à l'image de ma maman, moi, et puis, qui allait tout faire pour sauver son fils qui est emprisonné à l'autre bout du monde. Je sais pas, je raconte une histoire. Après, est-ce qu'il faut dire que c'est différent du doc? Ouais, c'est différent, mais l'un nourrit l'autre. Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois. Hé, toi là, arrête de filmer! Et de laisser en prison un innocent. Martin Landreau, suivez-nous s'il vous plaît. Pour le réduire au silence. Du cinéma engagé, du cinéma du réel, avec des comédiens. Ils jouent extrêmement bien, c'est magistralement interprété. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire. Vous aviez pensé à ces comédiens tout de suite? Moi, je pense pas à des comédiens quand j'écris, parce que s'il y en a un qui ne peut pas ou qui ne veut pas, on peut être vite malheureux en fait. Et puis chacun apporte sa proposition en fait. Je suis très heureux et je crois que c'est le meilleur casting que je pouvais rêver pour porter La Promesse Verte. Et ensemble on a travaillé pour créer de l'émotion pour vous, pour les spectateurs. Vous, Félix Moati, comment vous avez incarné ce personnage? Je me suis vraiment laissé faire, imprégné par l'écriture d'Édouard, évidemment, mais aussi par les décors dans lesquels on se trouvait, les décors dans lesquels on tournait, la forêt primaire, la prison, se laisser faire par l'environnement et par les éléments aussi, de la chaleur, la moiteur, le soleil qui tape sur la roche et sur les crânes, la beauté et la grandeur qui nous dépasse de la forêt. Voilà, faut laisser faire et s'imprégner en fait. Moi je pense en tant qu'acteur, c'est bien de s'imprégner de l'environnement dans lequel on tourne. Réalisateur aussi, hein, je veux dire, exactement. Ces décors qu'on filme, les fleuves, les pirogues, la forêt, les prisons. Il y a déjà du romanesque en fait. En fait, c'est ça, on a envie de... Et c'est pour ça que j'ai fait un choix de cinémascope, on est vraiment dans quelque chose d'épique. Et justement, est-ce que le tournage a été éprouvant par ce... Il était épique. Comme tous les tournages en vrai. Sauf que là, on est loin, qu'il y a évidemment le problème de la langue, puisqu'on tourne aussi avec une équipe thaïlandaise, donc on parle anglais, voilà, c'est notre langue en commun, mais il y a forcément des malentendus, forcément, inhérents, déjà quand on parle la même langue, il y a des malentendus, alors une langue différente, voilà. Mais c'était un tournage assez passionnant, moi je trouve. En plus, moi j'ai été avec mon fils, avec ma femme, donc j'avais un truc vraiment d'aventure, j'avais l'impression d'emmener tout le monde. On était dans une aventure. On était à l'autre bout du monde. On était à Bangkok. On était ensuite à l'ouest de la Thaïlande, puis dans le sud, et puis dans la forêt primaire, et dans des prisons, et puis sur de l'eau. Enfin, avec cette chaleur dont parle le film. Ouais, c'était fou. Des scènes de jour, de nuit. Enfin, déjà nous on a voyagé en fabriquant le film. Donc quand on est le spectateur, on voyage encore plus. Et après il y a des scènes en France, bien sûr, parce que c'est un film qui se passe entre la France et l'Indonésie. Des anecdotes, oui, il peut y en avoir plein, mais je sais pas, un matin, on tourne dans les Palmeraies, puis on arrive pour commencer la scène avec Félix et Julie sur la mobilette, et les 4 fers en l'air, quoi. Ouais. Donc là, waouh. Non, mais il y a plein de, évidemment. Non, mais c'est la vie des tournages, ça. Il y a toujours des imprévus, des chaos, mais bon, on suit Édouard, tout le monde avait envie de faire le film, on était bien, quoi. Ouais, il y avait une intensité, parce qu'on l'a tourné très vite, hein. Donc en fait, on n'avait pas de temps mort, en fait. Et il y a une énergie dans le film qu'on retrouve, je crois, dans le tournage, je veux dire qu'on retrouve dans le film. Donc des anecdotes, il peut y en avoir 1000, en fait. On continue de détruire la forêt, alors même qu'on connaît les conséquences. Moi, le fond du film, c'était la déforestation, et ensuite, donc, une plantation d'huile de palme. Ça aurait pu être du soja au Brésil ou autre chose. Bien sûr que Martin est un jeune personnage, il rencontre une activiste jeune là-bas, et si ce film peut toucher notamment la jeunesse, tout le monde, mais notamment la jeunesse,
on est très heureux que le film soit montré dans les lycées agricoles, parce que voilà, il y a un kit pédagogique qui va faire que beaucoup vont travailler dessus, et si ce retentissement peut avoir lieu à ce niveau-là, on est un peu des artivistes, et l'art peut faire gagner du temps sans changer forcément le monde. En tout cas, on peut y contribuer par ce genre de cinéma. Donc, je l'espère. Après, on verra. Vous avez déjà un projet de film? Ouais, enfin, je fais aussi du docu, donc. Il arrête pas, c'est une bête de travail, Edouard. Il faut se reposer aussi à un moment donné, parce qu'il faut se régénérer, et comme la terre en fait, faut se reposer. Et là, je suis un peu cramé là, mais c'est cool. C'est pour la bonne. On espère d'être là et de proposer le film aux spectateurs. Et c'est assez dingue ce qui se passe, donc on va continuer.